Et bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur ma série des Girl with Gun. Voilà, je regarde beaucoup de Girl with Gun en ce moment. Alors pour rappeler, le Girl with Gun est un genre, un sous-genre du polar kung-fu. Voilà, polar kung-fu qui avait été initié par des gens comme Sammo Hung ou comme Corey Yuen, Corey Yuen principalement, connu pour Le Sens du Devoir 2 et Une flic de choc. Et en fait, c'était un peu le style, le polar kung-fu, et ensuite les sous-genres qui en ont découlé, comme le Girl with Gun. C'était un petit peu la manière pour tous ces chorégraphes ou chorégraphes réalisateurs qui viennent du monde du kung-fu et des arts martiaux et de l'opéra de Pékin, de continuer en fait à faire du film d'arts martiaux, du film de kung-fu, du cinéma de kung-fu dans un genre contemporain, dans un mode de production contemporain, puisque les films en costume ne marchaient plus, les films historiques ne marchaient plus au début des années 80. Et bon, bah, certains ont trouvé la solution justement pour rebondir et pour continuer à faire des films de kung-fu, parce qu'en fait, tous ces films-là sont en fait plus ou moins des histoires assez mythologiques et assez, on va dire, ancrées dans la culture chinoise, et en les intégrant tout simplement dans une histoire contemporaine. Et donc c'est souvent en fait de la continuité des histoires de kung-fu et des films de kung-fu qu'on regardait dans les années 50, 60, 70, et dans les années 80, 90, 2000, ils ont continué à faire des films comme ça. Alors c'est vrai que dans les années 90, il y a eu un petit retour par le wuxia pian, etc., et même certains kung-fu pian, et qu'ensuite le film de kung-fu dans les années 2000 est revenu avec Donnie Yen, etc., etc., et 2010 également. Mais voilà, la période du Girl with Gun, là spécifiquement, le genre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est à peu près voilà les années 80, de 85 jusqu'à 95, je dirais, quelque chose comme ça. Et donc aujourd'hui, il s'agit d'un film de Tony Liu, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, qui s'appelle Dreaming the Reality, qui est en le prenant un petit peu comme ça, on pourrait croire que c'est un simple voilà, Girl with Gun, film d'action bourrin, un peu décérébré de l'époque, voilà, tous les films qui sortaient un petit peu en série comme ça, avec toujours un peu les mêmes acteurs, les mêmes histoires, les mêmes décors, souvent tournés aux Philippines ou en Thaïlande, parfois, enfin même souvent à Hong Kong, mais en tout cas voilà, c'était toujours un peu la même formule qui se répétait. Et c'est vrai que parfois on peut un petit peu les confondre, les films, hein, il y a eu... mais Tony Liu était quelqu'un, voilà, qui tournait, on va dire, il n'a pas réinventé un genre, et il n'a pas amené son style par rapport à l'évolution d'un genre, on va dire, voilà, il a repris des codes préexistants, mais il a réussi à intégrer son style et sa singularité à travers ses thèmes et à travers sa mise en scène des scènes d'action. Dans Dreaming the Reality, ce qui est très intéressant, donc hormis voilà, l'histoire et le genre qui est très classique et comme il y en avait des dizaines à l'époque, ce qui est très original, c'est encore une fois, bon, évidemment, ces scènes d'action et ces scènes de combat qui sont ultra dynamiques, ultra efficaces comme d'habitude, mais c'est pas là, moi je trouve, où le film est plus intéressant. Je le trouve plus intéressant celui-là au niveau des thèmes qu'il aborde, principalement voilà je trouve qu'il y a beaucoup chez lui le côté humain à travers ses personnages, voilà, ramener de l'humanité. Il y a le côté un petit peu aussi idéaliste et le côté social aussi qui on peut retrouver. D'ailleurs, il avait un petit peu fait ça dans un de mes films préférés qui était Angel Terminator 2. Et là d'ailleurs on retrouve dans Dreaming the Reality un petit peu le même casting au niveau des personnages principaux, donc Moon Lee, voilà, la grande actrice des Girl with Gun, mais aussi une autre actrice que j'adore qui est Yukari Oshima, et puis Sibel Yu aussi. Voilà, trois actrices emblématiques du genre qui ont fait absolument voilà, des dizaines de films durant cette période et qui ont été très utilisés par Tony Liu. Et on peut aussi retrouver au casting Eddie Ko, hein, l'acteur mythique Eddie Ko, et puis aussi Ben Lam, voilà, la révélation d'acteur d'action des années 80 qui avait été révélé par Jackie Chan, je crois. Et voilà, là on retrouve une histoire d'ex-tueuse à gages, voilà, qui perd la mémoire et puis qui se reconnecte avec son côté humain. Voilà, une histoire très classique, tels vraiment les récits
mythiques, voilà, des films de kung-fu d'antan. Et ce qui est très intéressant, moi je trouve, avec tout, enfin moi ça me fascine assez cette espèce ces espèces de relecture traditionnelle et presque mythologique, mais intégrée dans toute, on va dire toute la vulgarité et dans toute le mode de production un peu capitaliste, ultra libéral des années 80-90. Voilà, je trouve qu'ils arrivent toujours à réintégrer de la tradition et de la culture, enfin leur culture à eux dans un mood, voilà, très déshumanisé, très moderne, très voilà ultra libéral, etc. Avec et je trouve qu'ils arrivent systématiquement à réinjecter voilà l'essence des films de kung-fu là-dedans. Mais c'est un petit peu le cas aussi de polar même classique, même sans mettre du kung-fu dedans. Je pense notamment principalement au Syndicat du crime ou au film de John Woo, où on retrouve en fait le film de chevalerie et du wuxia-pian en fait à l'intérieur d'un polar moderne et qui peut paraître comme ça à premier abord un peu film d'exploitation tourné en série pour de l'argent donc alors qu'en fait si on gratte un petit peu le vernis il y a toujours des trucs très intéressants à l'intérieur et donc voilà moi je vous conseille ce film encore une fois pour Tony Liu, pour les actrices aussi formidables. Hein. Le Girl with Gun est un genre très intéressant qui met en avant des héroïnes d'action. Hein. Je répète encore une fois que on le répétera jamais assez, mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, non, Wonder Woman n'est pas le premier film avec des femmes mises en avant. Hein. Le cinéma chinois, hongkongais, asiatique en général le fait depuis qu'il existe. Hein. Donc c'est vraiment pas quelque chose d'original. Parfois les gens devraient un petit peu regarder ce qui se passe de l'autre côté de la Terre aussi pour s'ouvrir un petit peu. Non, il y a eu plein de films principalement et beaucoup aussi à Hong Kong ont été faits vraiment sur ce mood-là avec des femmes héroïnes. Et voilà, c'est moi qui adore les héros en tout genre, bah j'aime tout type de héros, etc. Donc voilà, mais ce qui est très intéressant dans Dreaming the Reality, je trouve, c'est le côté humain, une petite dimension sociale et et puis aussi morale, mais dans le sens où Tony Liu n'est pas quelqu'un qui fait systématiquement la leçon, il essaye aussi de prendre un peu les interrogations de la jeunesse, de l'être humain. Voilà, il remet toujours un petit peu d'humain au cœur de ses films. Tout ça, c'est toujours ce que je trouve cool derrière ce déchaînement d'action et de virtuosité de Kung Fu. Je trouve ça toujours intéressant. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça. Je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.佢哋情報科將會打隻電腦磁碟嚟香港，我唔理你哋用咩方法，一定要幫我將隻磁碟搶翻嚟。